Bonjour et bienvenue dans l'atelier de Pedro. L'atelier, comme vous pouvez voir, l'atelier, il n'y en a plus. Pour une simple raison, c'est que je suis en train donc d'isoler cet atelier pour l'hiver, parce que pour l'été, faut vous dire, il fait une chaleur de dingue à l'intérieur, mais pour l'hiver, il fait quand même extrêmement frais. Donc c'est pour ça que j'en profite pour isoler donc l'atelier. L'atelier fait 35 mètres carrés donc au sol. Il est recouvert donc de tôle ondulée dans son périphérique. Et là, je commence à réduire donc la surface au sol, vu que je rétrécis à peu près de 10 cm sur les côtés, parce que mon isolant fait 10 cm d'épais. Donc, comme je vais vous le mettre en image dans les coins, comme vous pouvez voir, vous allez voir un petit peu donc l'avancement des travaux avec la pose des rails et des montants. Donc les rails et les montants, il m'en a fallu quand même pas mal, une belle quantité. Et la laine de verre, donc tout ça, pour vous dire, tout ça je l'ai acheté donc sur le Bon Coin. Il m'a fallu un petit peu de temps afin donc de pouvoir récupérer tout cela, parce que tout le monde ne vend pas des rails, des montants, de la laine de verre tous les jours et à des prix quand même assez compétitifs. Donc pour vous dire, les rails et les montants, donc j'ai payé la botte de montant à 15 € l'unité. Donc j'avais 4 paquets de 10 montants donc pour 15 €. Donc x 4, ça fait 60 €. Et j'ai donc les rails que j'ai payé 10 € de plus. Et j'avais à peu près une trentaine de mètres. Donc c'est pas négligeable. C'est quand même moins cher qu'en magasin. Et pour l'isolant, j'ai trouvé une personne pas loin de chez moi qui vendait 11 rouleaux d'isolant, donc pour un prix de 15 € l'unité. Donc franchement, quand vous faites le calcul, ça revient à 160 €. Et c'est vraiment pas très cher comparé en magasin. Parce que là, comme vous pouvez voir, je viens juste de rentrer donc de chez Casto. Parce qu'il me manque en tout donc 6 montants que je viens d'acheter et 2 rouleaux de laine de verre. Donc j'ai pris la même chose. Et les rouleaux quand même font à peu près 34 € l'unité. Donc moi qui les ai payés 15 € l'unité, franchement j'ai fait une très bonne affaire. Voilà. Donc bon, c'est les petits à côté, hein. On calcule pas exactement ce qu'on a besoin, mais on arrive quand même à se démerder. Et donc je vais vous prendre encore quelques petites photos donc sur cette vidéo là. Ça sera l'atelier première partie. Donc après avoir fait l'isolant, je vais m'attaquer à donc le bois. Ça sera des plaques d'OSB pareil que j'ai récupérées. Donc elles sont pas en très bon état, mais l'avantage qu'elles ont, c'est qu'elles font 2,50 m par 1,20 m de large. Et franchement, il m'en faut 15 et j'en ai 15. Voilà. Donc c'est du bois qui a servi de coffrage pour du béton. Certes, elles sont pas en très bel état. Elles sont pas toutes neuves, elles sont un petit peu tachées à droite à gauche, mais peut-être avec un petit peu de ponçage, on arrivera quand même à leur redonner un petit peu de jeunesse. Voilà. Et le sol, nous allons le faire donc en résine époxy. Et pour cela, j'ai que 2 pots de résine époxy de 5 kg, en espérant que j'en ai assez afin donc de faire le sol pour que celui-ci soit quand même un petit peu plus propre, parce que là c'est du béton taloché. Et il faudrait le poncer, mais que voulez-vous, hein, c'est un atelier, ce n'est pas une maison d'habitation. Je n'y vis pas, presque comme si ma femme disait tu vas coucher dans l'atelier, mais bon, non, je n'y vis pas. Donc je bricole à l'intérieur et franchement ça lui redonnera un petit coup de propre. Et pour vous dire aussi que là on est au 3e jour donc de travaux. Donc le premier jour était consacré au déménagement. Et franchement, le déménagement, on se retrouve avec plein de choses inutiles. Ou alors, que ça servira jamais à rien. Mais un tas de merde. Un tas de merde. Donc j'ai quand même fait 2 tours à la déchetterie. Et il m'en reste encore. Et heureusement que je possède encore donc 2 petites dépendances. Donc en tout, je dois avoir une vingtaine de mètres carrés pour pouvoir mettre tout ce qu'il y avait dans l'atelier. Donc sinon, si vous n'avez pas donc de dépendance supplémentaire, ça sera quand même un petit peu dur donc de le faire, parce qu'il faut quand même tout déménager, tout sortir. Et le plus embêtant, c'est qu'on a un superbe été où il pleut presque tous les jours, voire tous les 2 jours.
et on ne peut pas se permettre donc de le laisser à l'extérieur parce que sinon le matériel il va prendre l'eau et il sera mort après, donc vaut mieux avoir des dépendances, un endroit pour le stocker afin donc de le protéger. Voilà, donc on va continuer la vidéo. Je vais vous mettre en time-lapse donc la finition donc des montants ainsi que de la pose de la laine de verre, et puis on se retrouve juste après. C'est parti. Voilà, la fin de la vidéo de la première partie de la réfection de l'atelier est bientôt terminée. Donc il m'a fallu une semaine afin donc de faire tout l'intérieur au niveau OSB donc terminé. Déjà tout seul c'est pas facile, il faut tout déménager, tout sortir et pouvoir stocker en fin de compte à l'extérieur donc tout le matériel qu'il y avait à l'intérieur. Bon, ça va que j'ai des dépendances de 20 mètres carrés, donc j'ai pu quand même stocker. Il y en a un petit peu à droite, à gauche, aussi dans des remorques avec des bâches dessus, afin de ne pas se mouiller, pour une simple raison, c'est qu'on a un temps vraiment pourri cet été, et il n'arrête pas de pleuvoir. En fin de compte, depuis une semaine que je suis dans les travaux, il a fait beau une journée, le reste du temps, il pleut, il fait beau, il pleut, il fait beau. Donc c'est vrai que ça ne donne pas énormément de morale pour donc faire les travaux et continuer donc l'agencement, l'aménagement de l'atelier. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, il y a des petites plaques derrière percées. Ça c'est pour la deuxième partie donc de l'aménagement. J'ai regardé aussi la surface donc intérieure qu'il me restait. Au départ, j'avais 32 mètres carrés, donc avec l'appareil pour mesurer à Parkside, j'ai remesuré et il me reste 30 mètres carrés, donc j'ai perdu 2 mètres carrés au niveau de la surface au sol donc de l'atelier. Bon, c'est pas énorme, franchement, 2 mètres carrés sur la totalité, ça va très très bien. Voilà. Donc pendant la semaine, il a fallu déménager donc tout seul. Il m'a fallu une journée et demie. Après, le temps de poser donc tous les rails, de poser l'isolation et puis de finir par l'OSB. Donc, et sans oublier aussi le sol que j'ai fait en résine époxy. Donc pour cela, il a fallu quand même balayer, aspirer, souffler. Donc pour le soufflage, l'aspirateur de jardin, le souffleur de jardin, il n'y a pas eu de problème. Et puis donc la peinture en 2 couches. Au rouleau, sèche en 24 heures, ça c'est super pratique. Et puis voilà, donc la première vidéo touche à sa fin. On se quitte avec le time-lapse donc de la pose de l'OSB. Bon, pour l'OSB, ça a été assez rapide. Le seul petit bémol, c'est surtout quand j'arrivais donc dans les angles, il y a des renforts. Et au niveau aussi des poutres supérieures, il fallait donc que je coupe à peu près au bon endroit pour pouvoir donc les rentrer à l'intérieur. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, derrière moi, il y a des OSB qui sont plus clairs que d'autres. C'est que je me suis trompé, en fin de compte, d'un côté, comme je vous rappelle, c'est des OSB qui servaient pour des coffrages béton. Donc il y a un côté super propre et puis il y a un côté un petit peu sale. Et à ces endroits-là, je me suis trompé de sens, donc j'ai mis le côté sale, côté visible, alors que le côté propre, il se trouve du côté de la laine de verre. Voilà. Donc à part ça, vous savez, on fait toujours des bêtises, hein, surtout avec le temps, comme il n'arrête pas de pleuvoir, faire beau, du moins de faire beau, un grand mot, hein, j'ai eu une seule journée de beau, de soleil dans la semaine, donc franchement, le moral, le dépêche-toi, surtout dépêche-toi, parce que en fin de compte, on travaille dehors, parce qu'on ne peut plus travailler dans l'atelier, on travaille dehors, et avec la pluie, eh bien, on se dépêche et des fois on fait des bêtises. Voilà. Donc on se quitte
avec le timelapse de la pose de l'OSB. Et puis on se retrouvera pour une deuxième partie, donc ça sera pour la petite pause. Voilà, des petites plaques derrière moi. Vous allez voir, il y a l'électricité encore à faire. Et puis il y a tout l'agencement avec des armoires que je vais devoir rentrer. Et puis pour pouvoir ranger tous mes appareils et tous mes produits, ça sera quand même bien plus sympa. En plus de ça, j'ai commandé des servantes d'atelier que je vais mettre derrière moi. Donc je les ai achetées sur eBay. Et puis ça, on en parlera dans le prochain épisode. Voilà. Donc, pour moi, je vous dis bon bricolage de dimanche à tous. Prenez encore soin de vous et à la prochaine. Allez, bye.